Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aujourd'hui à Illustrator. On va s'attaquer aujourd'hui à une nouveauté 2025. Cette nouveauté, c'est tout simplement la possibilité de mettre de façon curviligne, donc sur des formes, des tracés ou des cercles, des objets vectoriels. C'est une nouveauté que je trouve hyper intéressante et hyper utile, qui manquait jusqu'à maintenant, et qui va vous permettre, comme vous allez le voir, de gagner pas mal de temps. Si jamais vous avez des questions, ou si vous voulez présenter ce que vous avez fait, je suis disponible sur Discord, mais aussi dans les commentaires. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à découvrir notre plateforme okformation.online, dont le lien est dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité de nos tutoriels, de nos formations, mais aussi énormément de cas pratiques pour vous exercer. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous plaira, je vous en souhaite un bon visionnage, et je vous dis à tout de suite. Passons maintenant à notre nouvel outil, le curviligne d'objets, qui est présent dans Illustrator sous ce pictogramme. Le principe, vous allez voir, est relativement simple. Vous allez pouvoir avoir des illustrations. Ici, j'ai récupéré ces petites têtes d'animaux sur FreePix. Et on va vouloir les mettre autour d'une forme. Avant, quand on voulait faire cela, il fallait faire notre cercle, prendre notre élément, le placer, venir mettre le deuxième, etc. C'est relativement long et pas forcément adapté. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de venir faire tous vos éléments, choisir leur taille, comme ceci, et de venir prendre votre outil curviligne. Vous allez alors pouvoir cliquer directement sur un tracé, et les éléments vont alors automatiquement s'ajouter autour de celui-ci. Et vous voyez que c'est extrêmement rapide et facile à prendre en main. Plusieurs possibilités s'offrent alors à vous. Déjà, la première, vous pouvez venir sélectionner uniquement votre tracé, avec la flèche blanche, de façon à le supprimer. Et de n'avoir ainsi que vos éléments qui sont circulaires. Alors vous allez me dire, ceci ça pourrait être fait avec le motif répété par exemple. L'avantage c'est que si vous déplacez maintenant votre tracé, eh bien automatiquement vos effets vont s'adapter. Ce n'est pas que sur les cercles, bien que ça s'appelle curviligne, mais sur l'intégralité des éléments. Vous avez la possibilité également, lorsque vous sélectionnez le tout avec votre outil curviligne, d'avoir des petites options. Par exemple, une option ici qui va permettre de définir l'espacement entre chacun des éléments. Une option ici qui va vous permettre de pouvoir venir déplacer les éléments les uns par rapport aux autres. Avec la possibilité, si vous restez appuyé sur la touche sur votre clic gauche, de pouvoir venir ainsi continuer à faire le tour complet. Vous avez aussi la possibilité, si vous le voulez, de pouvoir faire pivoter les différentes têtes d'éléments. De cette façon, vous voyez qu'ils vont pouvoir venir s'adapter. Si jamais vous souhaitez modifier uniquement, eh bien par exemple celui-ci, sans sélectionner votre fond, vous pouvez le faire également. Vous avez juste à venir le sélectionner avec la flèche noire pour le déplacer. Vous pouvez ainsi également, si vous le souhaitez, remodifier les espacements à ce moment-là. Vous avez ici la possibilité aussi de venir faire tourner l'intégralité de votre objet, ou bien de venir déplacer le tout. Si vous venez agrandir votre cercle, il agrandira également vos formes. Vous avez qu'un petit repère qui apparaît sur le côté avec la taille. Maintenant, je vous ai montré comment ça marche sur une zone, comme on l'a dit, curviligne, donc sur un cercle. Mais imaginons que votre tracé, ce ne soit pas un cercle. Que ce soit par exemple, je ne sais pas moi, un carré, qu'on va faire ici. Ou même une autre forme. Là on va venir dupliquer tous nos éléments, sans prendre en compte le carré. On va venir les faire ici. Et imaginons que ce soit dans un polygone. Est-ce que ça marche également? Donc là, on va les mettre dans un polygone. Et puis, encore une fois, est-ce que si je viens les mettre, non pas dans un polygone, mais dans une étoile, ça marche également? Donc là, pareil, je vais les redéplacer ici et ici. Donc, est-ce que si je viens les mettre dans une étoile, eh bien, le fonctionnement est identique. Et enfin, si je viens tracer un tracé à la plume, par exemple, ici, je viens me faire un tracé qui va avoir différents embranchements et différentes modifications. Est-ce que cela fonctionne également? Eh bien, il suffit de sélectionner nos éléments, prendre notre outil. Bien sûr, on ne sélectionne pas le rectangle au moment de le faire, et ça marche. Vous voyez que vous pouvez venir donc placer vos éléments autour de votre rectangle, et vous avez encore une fois les options qui sont en place. Ça marchera également ici, si vous en avez besoin.
Il vous suffira de venir cliquer pour les mettre en place, ou encore sur l'étoile. Bien sûr, prenez bien le temps de tester le tout. Mais vous voyez que, ainsi, vous avez la possibilité de paramétrer vos éléments, de les déplacer et de les adapter, suivant ce que vous souhaitez. Et vous pouvez même, encore une fois, si jamais vous en souhaitez un plutôt sur un angle ou sur un autre, eh bien la possibilité également de le faire. Alors attention, vous voyez quand il y a trop d'espace entre chaque, des fois, il refuse. Donc ça peut arriver. Vous pouvez débloquer normalement le tout en venant déplacer plus d'éléments. Vous pouvez d'ailleurs en sélectionner 2 d'un coup, si vous le souhaitez, et venir les déplacer aussi. Enfin, le rendu est également disponible, si vous le souhaitez, sur un tracé à la plume. Donc ici, je viens le mettre en place, et j'ai mon élément avec tous mes petits visages qui viennent se mettre en place. Je peux venir aussi déplacer, comme tout à l'heure, ma courbe, pour pouvoir venir adapter mon tracé. Ça permet de pouvoir avoir quelque chose d'assez adapté, assez facilement. De cette façon, je vais revenir en arrière ici. Imaginons que vous avez vos animaux, mais vous voulez qu'ils tournent autour de la tête du roi des animaux. Donc ici, on aurait par exemple notre lion. On va autour de lui venir placer une forme. Pour ça, je vais prendre un rectangle arrondi. Je viens le placer ici. Ce rectangle arrondi, je vais venir arrondir les 2 ronds du dessus. J'appuie sur Shift pour les sélectionner. Et je viens arrondir le tout. Ensuite, je vais venir désélectionner le tout et sélectionner uniquement les points du bas pour les supprimer. Je vais alors venir agrandir le tout ici, ou alors le centrer. Là, pour ma part, je vais surtout venir l'agrandir, histoire qu'il tourne tout autour et qu'on ait une sorte de constellation de nos éléments autour du lion. Je sélectionne mon texte curviligne, enfin mon outil curviligne, et je le mets en place. Et j'ai donc maintenant mes animaux qui vont tourner tout autour. Je les veux un petit peu plus grands, eh ben on n'hésite pas à les agrandir avant de cliquer. On vient les mettre en place. On peut venir, encore une fois, cacher le tracé. Et on a donc nos éléments qui viennent faire le contour de notre lion en quelques minutes. Donc voilà pour ce petit outil que je trouve quand même assez intéressant, assez important à prendre en main et qui va vous faire, je pense, tout comme moi, gagner pas mal de temps. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, je reste disponible dans les commentaires. On se retrouve également, si ça vous intéresse, sur okformation.online pour découvrir d'autres tutoriels et d'autres outils. On a un Discord qui est disponible, mais aussi, bien sûr, les formations et exercices pratiques. Dans tous les cas, moi, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour d'autres tutoriels.